Tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Messieurs, dames, bonjour, excellent après-midi chez vous. Merci de rester câblés sur nos fréquences Radio Gabon, la référence, que vous écoutez simultanément sur le bouquet Canal+, canal 528, mais également sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Vous cliquez Radio Gabon en direct, vous likez, vous laissez un commentaire et surtout, vous partagez notre page Facebook. Depuis le 30 juin 2023, vous le savez, désormais, Radio Gabon et dans votre smartphone, vous pouvez donc regarder tous nos programmes sur votre smartphone. Il vous suffit simplement d'avoir notre adresse que je vous donne déjà, www.radiogabon.ga. Je dis bien www.radiogabon.ga. N'hésitez pas à nous contacter, messieurs, dames, si vous voulez retrouver vos amis d'enfance, vos camarades du secondaire, de l'université, en tout cas quelqu'un qui vous a marqué, qui vous a marqué d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez réparer une faute commise dans le passé, vous êtes pris de remords et vous voulez arranger les choses, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Si vous désirez témoigner votre gratitude à une personne ou à une personnalité qui vous a fait du bien, vous aurez notre adresse dans un instant. Si vous souhaitez faire votre demande en mariage, messieurs, ici à la radio, Radio Gabon la référence, vous voulez demander en mariage votre dulciné, votre requête ne sera pas de trop. Il vous suffit donc de nous contacter au 062 83 16 95, 062 83 16 95, c'est notre numéro WhatsApp. Et si vous êtes à l'étranger, vous êtes hors du Gabon, ce sera donc précédé du 241. Et puis il y a le numéro de la régie, 011 74 40 53, 011 74 40 53. Vous appelez à la fin de chaque émission. Vous avez aussi la possibilité de venir à la maison de la radio, déposer vous-même votre requête. Il vous suffit de demander le bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison Georges Rahuri, la maison de la radio. Vous venez donc déposer votre requête. Si vous ne savez pas où se trouve Radio Gabon la référence, eh bien, c'est au boulevard Triomphal, juste en face du Sénat. Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore. Je suis Jean-François Koumamoussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de circonscription scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga avec maman Antoinette Mabiniat, alors que leur Benjamin Hugues Mabiniat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Prisca Aleka.
Je suis à la recherche de mon amie d'enfance, Kari Nadia. J'aimerais savoir ce qu'elle devient. Est-elle encore au Gabon ou ailleurs? C'est une amie d'école primaire qui m'a marquée. Nous avons appris à l'école protestante du foyer à Lambaréné. Nous avions comme directeur à l'époque Monsieur Edoïsa dans les années 87, sinon 86. On s'est perdu de vue en 1989. Nadia, si tu m'écoutes, je suis à ta recherche depuis plus de 30 ans. Merci. Merci d'être avec nous cet après-midi. Sucré salé se poursuit. Votre émission de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Cette semaine, vous le savez, il y a une nouvelle requête sur notre table. Et cet auditeur qui a justement déposé la requête nous a, vous l'avez écouté hier sur nos antennes, et sa requête nous a conduit à rechercher Monsieur Obam Yvan. Notre équipe ne s'est donc pas fait prier. Nous sommes allés donc à la recherche de Monsieur Obam Yvan, qui est déjà en studio. Nous allons l'écouter dans un moment. Cet après-midi, c'est Ulrich Laflamme-Fombi qui est à la mise en onde, Paul Chris à la mise en ligne, devant le micro, Annie Charmel au volant. On se retrouve juste derrière la transition. Tu es de ma famille, tu es de ma famille, croise en ma vie. Merci d'être avec nous. Sucré salé se poursuit, cette fois en studio, en compagnie de notre invité, Monsieur Obam Yvan. Monsieur Obam Yvan, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, Madame Ovolo. Ça va? Je vais bien, oui. Vous êtes tout en rouge? Ah oui, c'est ma couleur préférée. C'est votre couleur préférée. Tant mieux. Alors, Monsieur Obam, on vous a dit qu'il y a quelqu'un qui est passé par la radio, qui est passé et qui a demandé à vous parler. Quelqu'un qui a un message pour vous, et c'est un message important, sauf que ça va se faire ici à la radio, en direct, on vous l'a expliqué. C'est quelqu'un que vous connaissez, on aura l'occasion de vous dire qui exactement. Mais avant d'en arriver là, s'il vous plaît, c'est important pour nous, on va vous demander de faire un premier exercice avec nous, c'est-à-dire vous présenter entièrement pour que non seulement l'équipe vous connaisse, mais également les auditeurs qui vous écoutent et qui depuis hier vous attendent, parce que un certain nombre de choses a été dites, et nous voulons vous écouter et vous connaître un peu plus par rapport à ce qui va se passer par la suite. Monsieur Obam. Je suis Yvan Obam, 43 ans. Vous avez 43 ans. Ah oui, archiviste documentaliste. D'accord. Petit fonctionnaire pour l'instant. Petit fonctionnaire. Pourquoi vous définissez en tant que petit fonctionnaire? Parce que je n'ai pas assez de responsabilités. Ah, c'est quand vous aurez assez de grandes responsabilités dans le pays. Là, on est grand fonctionnaire. Là, vous êtes grand fonctionnaire. Ah oui, et j'ai deux... Vous aspirez à être un grand fonctionnaire. Tout le monde, oui. Oui. Et j'ai deux enfants, deux merveilleux enfants, Monica et Lionel. Monica et Lionel. Ah oui, et mariés légalement, et, sauf que je suis en séparation de corps. Vous êtes en séparation de corps? Ah oui. Vous n'êtes pas un cœur à prendre? Vous êtes un cœur à prendre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Mais c'est une information qui est importante aussi, hein. Ah oui. Vous êtes censé aller jusqu'au divorce? Ou alors vous êtes encore en train de réfléchir? Ça dépendra des manières, des circonstances qu'on verra, que l'avenir nous réserve. Vous êtes en train de réfléchir? Ah oui. Encore en train de réfléchir s'il faut continuer ou s'il faut arrêter? Ah oui. D'accord.
Alors, côté famille, parce que nous, ici, nous sommes une famille. Côté famille, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur vous, monsieur Obamivon? Je suis né d'une famille prolétaire. Vos parents sont toujours vivants? Oui. Ouais. C'est une bénédiction d'avoir encore ses parents, hein. Ouais. Je suis l'aîné et j'ai 2 sœurs. Vous êtes l'aîné, vous êtes 3. Ah oui. Vous êtes d'une fratrie de trois personnes. Vous avez 2 petites sœurs. Oui. Elles se portent bien. Très bien, à merveille. Tout va bien. Alors, venons-en maintenant à ce qui fait que vous soyez ici, au studio. Mais avant d'arriver à ça, monsieur Obamivon, si vous me le permettez, je voudrais revenir quand même sur ce que vous nous avez dit tantôt. Sur quoi? Sur le fait que vous soyez en séparation de corps avec votre épouse. C'est comme vous savez, comme je vous l'ai dit, nous sommes une famille ici et en général, nous on veut toujours que les choses se passent bien. Comme on vous a dit, nous sommes une émission où on réconcilie les familles, les amis, donc la famille nous importe beaucoup. Et ça vous gênerait de nous dire pourquoi vous êtes en séparation de corps avec votre épouse? J'ai été invité ici pour ça? Non. Non. Et quel est le but de l'interrogatoire? Non, c'est pas un interrogatoire. On n'est pas la police. On n'est pas non plus dans un tribunal. Mais c'est simplement, parce que comme je vous dis, la suite arrive et la suite dépend de ce que vous nous dites aussi. Bon. Mais ça, c'est à vous si vous êtes gêné par rapport à cette question, si vous ne voulez pas en parler, non. C'est du passé. C'est du passé. Ah oui. Donc vous êtes en train d'avancer en fait. Oh oui. Vous êtes en train d'avancer. Je me suis fiancé. Je me suis marié à la dot à l'état civil depuis 2017. Bon, certaines choses ne marchent pas comme il faut. Et je crois que la responsabilité est la belle famille. La responsabilité? Ce qui cause les fissures dans mon foyer, c'est la belle famille. C'est votre belle famille? Ah oui. Je crois que celle qui vivait avec moi, elle vit maintenant aux côtés de ses parents. Elle a été manipulée par ses parents. Oui. Ce n'est pas, vous ne vous reprochez, vous ne pensez pas que c'est peut-être, vous savez, la balle est souvent dans les 2 camps, hein. Vous savez, la faute peut toujours être partagée. Je sais que lorsqu'il y a séparation, chacun cherche à tirer le fil de son côté. Mais dans votre cas, vous n'êtes nullement... Non, je ne m'inquiète de rien, je ne me soucie de rien, je ne me reproche de rien. Je sais que c'est une œuvre de la manipulation. Elle n'a pas été si mûre pour comprendre le foyer. Parce que le foyer, c'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur et le pire. Oui. Le pire s'est présenté et elle n'a pas... Elle n'a pas su tenir. N'a pas su tenir. Ou alors vous ne l'avez pas accompagnée dans cette phase-là? Non. Comment expliquez-vous que c'est maman qui doit venir gérer mon foyer? Maman, c'est-à-dire votre belle-mère. Oui. C'est votre belle-mère qui... Je me rends compte que sa belle-mère me prenait pour son mari. Ce qu'elle a échoué dans son foyer et c'est ce qu'elle voulait inculquer à sa fille de pratiquer dans ma maison. Votre belle-maman ou alors votre maman à vous? Sa maman à elle. Et il y avait beaucoup de désaccords entre celle avec qui je vis et ma mère. D'accord. Et vous avez essayé d'arranger tout ça? Si je le dis, c'est parce que, comme on vous a dit, c'est une émission qui aide un peu les relations entre les amis, les couples et les familles. Voilà pourquoi je vous pose la question. Ne vous sentez pas gêné et surtout dérangé, parce que je sens que vous êtes vraiment très dérangé par mes questions, qui sont souvent comme elles sont, mais bon, qui tiennent la route parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous savons où nous allons. Oui. Quand on fonde un foyer, c'est pas pour se séparer, mais c'est pour aller jusqu'au bout. Mais il arrive qu'on a des aléas dans la vie qui fait en sorte qu'il y a des cassures. Oui.
Vous estimez que c'est cassé? C'est cassé et c'est pas réparable? Je sais pas. Vous ne savez pas. On peut vous proposer des spécialistes? En quoi? Des spécialistes les spécialistes du couple? Les spécialistes? Tant que cette dernière ne sera pas gérée par sa mère, mais je vois pas ce que le spécialiste viendra faire. Vous n'allez pas non plus demander à votre épouse, je sais pas comment vous l'appelez aujourd'hui, si c'est votre ex ou votre épouse encore. Le divorce n'a pas été prononcé, donc c'est toujours votre épouse. Oui, selon la loi. Votre épouse, voilà. Donc il y a des spécialistes matrimoniaux qui sont là et nous on peut vous aider dans ce sens. Voilà pourquoi je vous ai posé toutes ces questions-là. Donc au sortir d'ici, si vous voulez bien, nous on mettra voilà à votre disposition des spécialistes. Mais allons-y, voilà, votre téléphone est ouvert. On comprend pourquoi vous portez le rouge, hein. Un lion qui rugit, c'est ça votre sonnerie. Un lion qui rugit. J'espère que ce n'est pas votre épouse qui vous appelle. Non. Alors, venons-en à pourquoi je vous pose toutes ces questions importantes. Il y a quelqu'un qui est passé par ici, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez très bien, quelqu'un qui n'était pas une étoile filante, quelqu'un qui avec qui vous avez eu de très 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 bons rapports. Malheureusement, depuis un moment, tout s'est mélangé, tout est allé de travers et il se trouve qu'aujourd'hui, en 2023, les relations ne sont plus au beau fixe. Et cette personne tient à vous dire des choses, cette personne tient à vous parler, cette personne tient à ce que votre relation tient à renouer le contact avec vous. Voilà, c'est ça l'expression. Et cette personne a essayé par tous les moyens de vous contacter. Malheureusement, ça n'a pas été facile pour elle, et elle a choisi de venir ici à la radio pour vous rencontrer et surtout pour avoir une discussion franche avec vous. Cette personne souhaiterait que vous lui accordiez du temps, parce que il se trouve que vous ne lui avez plus jamais accordé, et nous nous sommes pliés à sa requête et nous sommes allés vous chercher et vous êtes là aujourd'hui et nous vous remercions, Monsieur Obam, d'être venu ici. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. D'accord. Cette personne, nous voulons vous la présenter, mais petit à petit, parce que nous voulons, si vous la connaissez vraiment, si vous la connaissez véritablement, vous-même, vous serez capable de donner son identité à la radio, voilà, et vous nous direz par la suite si vous voulez bien rester ou pas, parce que je sens que vous voulez déjà nous quitter, mais Monsieur Obam Yvon, vous êtes habillé en rouge aujourd'hui. Et vous nous avez dit il y a un moment que vous aimez la couleur rouge. Ah oui. C'est une couleur assez importante pour vous. Mmh. Et cette personne-là sait que vous aimez le rouge. Ah oui. Et vous avez partagé le rouge avec cette personne. Avec qui avez-vous partagé la couleur rouge? Il y a une personne très importante dans votre vie, en tout cas, qui a été à un moment donné importante dans votre vie. Je sais pas trop, quand vous dites à vos côtés, je ne sais pas trop vous. Il y a des amis des bras droits. Mm-hmm. Ah oui, j'ai 2 bras droits. Ils savent que j'aime le rouge. Mm-hmm. Et ils l'ont partagé souvent aussi avec moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça représente chez vous, Monsieur Obam Yvon, le rouge? C'est l'une des premières couleurs primaires que j'aime beaucoup. D'accord. Parce qu'il y en a 3. Mm-hmm. Il y a le rouge, il y a le bleu. Et il y a le jaune. Et il y a le jaune. Et vous, c'est la couleur rouge. Oui. À part le fait que ce soit une couleur primaire, symboliquement, qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle, cette couleur rouge? Plus l'amour. L'amour. Ah oui, je me rappelle lorsqu'on était plus jeune,
lorsqu'on dessinait le cœur, il fallait le mettre en rouge pour dire à la personne qui est en face de vous que je suis à vous, que je vous aime. Oui. Vous êtes un amoureux, vous êtes un passionné en amour, ou vous êtes simplement un donjon ou un tombeur? Qu'est-ce que vous êtes? Un amoureux. Un amoureux. Oui. Mais sauf que ça n'a pas marché. Oui. Ça n'a pas toujours marché, ou cette fois-ci ça n'a pas marché? Ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Oui. Sauf que là, vous êtes en train de divorcer. Ah, on peut le dire. On peut le dire. C'est les circonstances. Votre passion n'a pas tenu le coup? Non. Non. À cause de la manipulation. À cause de la manipulation. D'accord. Nous sommes bien désolés pour vous. Avançons toujours, Monsieur Obam Yvan, vers la personne qui a demandé à vous parler ici à la radio. On va vous faire écouter quelque chose. Vous aimez bien la musique gabonaise? Oh oui. C'est ce que cette personne nous a confié. Vous aimez bien la musique gabonaise et particulièrement un artiste. Et particulièrement chez cet artiste, une musique. Vous voyez, vous essayez d'imaginer un peu qui se cache derrière tout ça, toutes ces informations que nous avons. Vous voyez déjà ou pas? Non? Ça dépendra de la musique. Ça dépendra de la musique et de l'artiste. Si on vous dit, Ulrich, si tu es prêt, on va faire écouter à Monsieur Obam Yvan ce terre de musique et certainement il va se retrouver. Anye kindo mano butande anye mukube be okoni me bane anye kindo mano butande bita be nya weto mbete miganye anye unumenye mbe chengane duwe yasuna nyuma e antambe kana makala kampe na tongona tete ya miunda. Alors, vous connaissez le titre, vous reconnaissez le titre? Ah oui. Vous affectionnez là, il n'y a que deux personnes. Là, il n'y a que deux personnes. Deux personnes que je vois, mon meilleur ami et celle qui est partie. Parce que cette musique, c'est l'hymne national de ma maison. C'est l'hymne national de votre maison? Oui. Et j'adore cet artiste depuis l'âge de 8 ans. Le roi du Tanguma. Oui. Et il n'y a que deux personnes. Oui. Vous pouvez les citer? Mon bras droit et celle qui est partie de ma maison. Pourquoi vous ne citez pas les noms? Vous ne voulez pas citer les contemporains? Non, on ne cite pas les noms des contemporains. On ne cite pas les noms des contemporains. D'accord. Merci Ulrich Lafleur. Il ne veut pas citer les noms des contemporains. Il y a votre bras droit et il y a votre femme, appelons-la toujours comme ça. Qui est partie de la maison. Vous me permettez quand même. Oui. Voilà, vous précisez qu'elle est partie de la maison. Ce sont ces deux personnes. Et vous devez regarder justement parmi ces deux personnes. Couleur rouge, il sait que vous aimez aussi la couleur rouge, c'est votre bras droit. C'est mon bras droit. D'accord. Et il y a votre femme aussi. Alors, nous y sommes. Parmi ces deux personnes, il y a une qui est passée par ici, qui a un message pour vous, Monsieur Obam Yvan. Alors, on va aller plus loin pour qu'enfin nous arrivions justement à cette personne-là. Cette personne, vous avez collé un petit nom. Vous avez collé un petit nom. Est-ce que à votre bras droit, vous avez collé un petit nom? Non. Non. Vous avez collé un petit nom à votre femme, à votre épouse. Vous avez collé un petit nom à votre épouse. Oui. Et ce petit nom, je crois que c'est Lapine Blanche. Effectivement. Oui. C'est elle qui est venue ici? C'est la Lapine Blanche qui est passée par ici. Oh mon Dieu. Pourquoi vous exprimiez ainsi? Pourquoi? Parce que je n'y croyais pas. Après tout ce que sa famille m'a fait. C'était tellement difficile. Difficile et très douloureux. Et très douloureux pour vous. Oui. Voir ma belle-mère dire que j'ai souvent des rapports en sorcellerie avec ma mère,
Je ne croyais pas de sa part pour une personne que j'ai aidée. Celle qui est partie, je crois qu'elle est une ingrate de première classe. Pourquoi la vilipender ainsi? Lorsqu'on s'est croisés, je me rappelle, on était à la démocratie. Ça vous surprend qu'elle soit passée par ici? Ça me surprend. Pourquoi? Ça vous surprend qu'elle veuille vous dire quelque chose? Ça vous surprend qu'elle veuille vous adresser un message? Pas après tout ce que j'ai vécu à travers ses parents. Pas après tout ce qu'on a vécu et qu'elle a abandonné au bout du chemin. Lorsque quelqu'un vous abandonne, c'est que vous ne comptez plus pour la personne. C'est comme vous trahir. Et lorsque quelqu'un vous trahit, oui. À quel niveau vous avez été trahi, monsieur? Tout. C'est-à-dire? Sur tous les plans, sentimental et familial. Elle ne vous aime plus? Je sais pas, je ne vois pas son cœur. Lorsqu'on s'est croisés, elle n'apprenait pas. Ça fait combien de temps vous vous êtes séparés? 1 an, je crois 6 mois. 1 an et 6 mois? Oui. Et j'ai tout fait pour qu'elle puisse apprendre autant pour moi. Et elle a eu l'examen. Elle allait à l'ENI. Elle est sortie un enseignant fonctionnaire pour me remercier. Après le mariage, j'ai commencé à voir les couleurs des beaux-parents. Ça fait le véritable visage des beaux-parents. De vos beaux-parents. Vous les connaissez bien pourtant. Ça ne présageait pas, après le mariage, ça ne présageait pas que vous auriez des problèmes avec votre belle famille? Non. Comment vous allez le savoir? Dieu a caché le cœur de tout un chacun. Si le cœur était mis sur le visage. Il y a des comportements qu'on peut observer. Il y a aussi des messages lorsque vous discutez avec les personnes, ou alors c'était le premier conflit que vous avez eu, le premier heurt que vous avez eu, le premier malentendu, je sais pas, le premier différend, appelons ça comme ça, différent que vous avez eu avec votre épouse, et c'est à ce moment-là que vous avez vécu ça, ou alors c'était quelque chose de vraiment difficile au point où les gens, comme vous dites, ont montré leur vrai visage. Je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais j'essaie de savoir, parce que lorsqu'on vous entend parler d'elle, déjà vous ne voulez plus l'appeler par son nom, aussi vous l'appelez celle qui est partie, vous commencez à dire qu'elle est ingrate, etc. On imagine un peu ce qui s'est passé. On a l'impression que c'est violent ce qui s'est passé, au point où vous ne voulez plus, vous n'avez plus vraiment une bonne pensée pour elle. Monsieur Obama. Oui. Comment appelez-vous une personne que vous avez aidée et lors de la récolte, elle fouille? Qu'est-ce que vous appelez par récolte? J'ai semé dans sa vie. Vous avez semé dans sa vie. Elle n'apprenait pas. Oui. J'ai mis à l'école. Et aujourd'hui, elle travaille. Les beaux-parents, ils attendaient le mariage. Et tenez bien, c'est la seule qui porte l'anneau dans sa famille. Mais et donc, après tout ça, vous dites, quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce que je peux lui faire, elle doit rester. Comme le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Et pour le pire, c'est pas tous les jours qu'on va rire. Oui. Et le comportement de sa maman m'a vraiment frustré. Qu'est-ce que votre belle maman vous a fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait dans votre foyer? M'injurier devant les gens. Vous savez, les parents, votre belle maman, c'est votre maman. Oui. Ça peut aussi injurier son fils. Ça peut arriver. Mais ça dépend des injures. Ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a dit? Je n'ai jamais vu une mère qui couche avec son fils en sorcellerie. Ça, c'est des propos diaboliques. Venant de ma belle-mère, j'ai trouvé la réincarnation du diable. Elle vous l'a dit, elle vous a dit que... Oui, en face. Que vous avez... des rapports intimes avec ma mère. Pourquoi l'a-t-elle dit? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Pourquoi avoir sorti des choses aussi horribles, et vous avez raison de réagir ainsi? Il y a un principe. Ma mère a reproché celle qui est partie de la propreté. Excusez-moi, ma mère est une maniaque de la propreté. Mais celle qui vivait avec moi, vraiment, dès qu'elle se lève, c'est la télévision.
Novelas, 11h jusqu'à 13h. Tant que les séries ne sont pas encore finies, elle ne peut rien commencer. Votre maman vit avec vous? Non. Elle venait de temps en temps voir où je suis et jouer avec ses petits-enfants. D'accord. C'est bien normal. Et lorsqu'elle arrivait, parce que elle m'a fait part de ça 2 fois, qu'elle arrivait, elle balayait la maison, elle préparait à manger. Votre maman? Oui. Non seulement pour elle, ses petits-enfants et moi, son fils. Et elle m'a dit une fois qu'elle est même entrée dans ma chambre pour faire la lessive, laver. Est-ce n'est pas une leçon pour celle qui vivait avec moi pour dire qu'on ne vit pas comme ça sous le toit d'un homme? Tu peux recevoir les étrangers à n'importe quel moment que de dormir. Elle, c'est un problème. Elle est allée jusque dans votre chambre, elle a pris vos affaires. Il paraît, c'est ce qu'elle m'a dit. Et vous avez cautionné ça aussi? Je suis pas là, je travaille. Je ne rentre que le soir. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais j'ai trouvé le linge propre. Oui. Et votre maman à vous a dit qu'effectivement elle est passée par là et c'est ce qu'elle a fait. Elle a coutume de le faire, monsieur Obam, Yvon? Elle le faisait quand j'étais dans la maison familiale. Maintenant que je vis en couple. Je sais pas. Elle a aussi le droit de venir le faire chez vous? Mais moi je n'en disconviens pas. Si celle qui vit avec moi ne le fait pas, qui le fera? Vous-même, par exemple. Je suis Pourquoi marié. aller chercher maman? Si votre femme ne le fait pas, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez disposer d'une dame de ménage. On ne vous reproche pas ça, c'est votre droit. Si vous pensez que maman, déjà que vous êtes maintenant que vous êtes en couple, vous pensez que maman peut venir à la maison et laver votre linge encore alors que votre femme est là, peut-être que vous pouvez prendre une dame de ménage, ou alors elle ne sait pas le faire, vous pouvez l'aider à le faire, puisqu'apparemment c'est vous qui lui avez tout appris. Mais quel est le but de l'éducation lorsqu'on enseigne une fille de partir de chez ses parents? Peut-être lui demander peut-être convoquer sa maman, d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez fait? Si la maman peut-être ne l'a pas éduquée de cette manière, elle doit apprendre à préparer. Auprès de votre maman, oui, évidemment. Oui. Ouais. Si sa maman ne l'a pas fait, alors elle se laisse enseigner par la maman du mari. Moi, je me dis que c'est une leçon. Et non des pratiques sorcelleries qu'elle veut attribuer à ses actes. Des pratiques sorcellériques. Oui. Par exemple, que votre maman, c'est votre femme de nuit. Femme de nuit. Elle vous a accusé d'autre chose? Non. Que c'est elle qui gérait le foyer. Que votre maman gérait votre foyer? Oui. Et que je marchais selon ses consignes. Et elle a raison ou pas? Elle n'a pas raison. Oui. C'était des reproches. On peut pas se réveiller à 8 heures. On se met devant le canapé pour suivre la télévision. Allongé avec un pagne. Jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h. Non. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est vous qui avez demandé à votre maman de venir et l'aider à aider votre épouse à être une meilleure femme, ou alors c'est maman qui par un coup de tête arrive à la maison et qui décide des visites inopinées. D'accord. Mais si elle trouve, sans prévenir, si elle constate que son enfant vit dans la saleté. Et moi j'aimerais dire, lorsqu'une femme entre dans la famille d'un monsieur, la femme doit s'entendre avec la belle-mère et non ses belles-sœurs. Parce que c'est la belle-mère qui connaît l'homme. Si la belle-mère s'attache à cette dernière, alors le foyer va réussir. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui sait qui est son fils, dans quel environnement il a grandi, de quelle manière il doit manger, il doit s'habiller, il doit être propre. Mais si cette dernière vient s'attacher à ses sœurs, non. Parce que vous n'avez pas de bon rapport avec les sœurs? Elle a des bons rapports avec mes sœurs, oui. Avec mes sœurs, mais elles ne sont pas au foyer. Elles ne sont pas au foyer. Oui. Elles vivent encore au crochet des parents. Oui. Et que dit votre papa par rapport à cette situation? Rien. Il paraît, selon ce qu'elle nous a dit, nous parlons bien de Madame Obam Charlène. Ouais. Nous parlons bien de la même personne. Oui. D'accord. Il y a eu des réunions de famille qui se sont tenues parce que ça a fait beaucoup de bruit, cette affaire, finalement. Une réunion familiale avec notre père. Mais Charlène est très têtue. Elle a du mal à comprendre. Il faut vraiment insister pour qu'elle comprenne.
lorsqu'on ne sait pas faire quelque chose dans une maison, il faut apprendre pour aller vers l'avant. C'est pas le travail qui fera les travaux ménagers. C'est pas le travail qui apportera le bonheur. Maintenant, une femme peut travailler, mais elle doit bien s'occuper de sa maison. Tout à fait. Pour que le foyer avance. Et vous, qu'est-ce que vous reprochez? Parce que tout ce que vous nous avez dit, ce sont des choses, ce sont des accusations qui ont été faites par votre belle-maman. Qu'est-ce que vous reprochez à Charlène? Vous nous avez parlé du nettoyage, etc. Mais qu'est-ce que vous reprochez à votre femme? Il y a des femmes qui ne savent pas faire le ménage, qui ne savent peut-être pas faire la cuisine, mais qui sont encore dans les foyers de leur mari. Qu'est-ce que vous reprochez à votre femme qui ferait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez en train de vouloir divorcer? La paresse et la manipulation face à sa mère. Très paresseuse. Oui. Ah oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Depuis 92. Depuis 92. Ça fait combien de temps exactement? Ça fait 11 ans, je crois. 11 ans. Ça fait 11 ans. Et c'est maintenant que vous séparez parce qu'elle est paresseuse. Elle n'était pas paresseuse avant, ou bien c'est parce que, je sais pas, ça fait 11 ans que vous êtes mariés officiellement? Non, on s'est mariés en 2017. En 2017. Oui, vous l'avez dit, en 2017. Alors cette paresse a commencé à quel moment? Après les 2 enfants, après l'accouchement de notre première fille, Monica. C'est pas dû à un souci de santé. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'elle va bien? Je sais pourquoi je vous pose la question. Et elle allait bien avant. Et subite, après le mariage, et je crois, entre Monica et elle a perdu un enfant. Nous avons perdu un enfant parce qu'elle a fait une fausse couche. Et subitement, elle a eu une maladie mystérieuse. Donc, on ne connaît même pas d'origine. Moi, je me dis que c'est de sa famille d'où cette maladie est venue. Elle nous a dit que finalement, les médecins vous ont demandé même d'aller voir la médecine. Côté, la médecine traditionnelle. Oui. Elle a parce qu'on ne voyait rien. Après 2 scanners et les examens, RRS, rien. Elle s'écoule. Elle s'écroule. De part et d'autre. Vous avez cherché à savoir pourquoi finalement, malgré tous les examens, pourquoi après le mariage, pourquoi ça... Et il n'y a pas que ça, monsieur Yvon. Oui. Il y a autre chose aussi. Je veux pas en parler ici, mais... comme quoi? Des choses comme, par exemple, qu'elle se retrouve le matin au sol, alors que vous partagez le lit ensemble. C'est quand même assez difficile. Je vous le disais dès le départ. Ce sont des choses qui... elle est manipulée par les esprits de sa famille. Si elle est destinée à ne pas vivre avec un homme, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Elle a vécu ça. Est-ce que lorsque vous viviez ces choses-là avec elle au quotidien... Je me disais que ça va s'arrêter d'un moment à un instant. Oui. D'un instant à l'autre. Mais, hélas, on va de pire en pire. Oui. Et vous avez accepté, vous, de vivre avec ces esprits-là à la maison? Comment on peut le dire? Vous avez accepté, vous n'avez pas cherché? On ne cherche que sur le plan scientifique, médical. On ne retrouve rien. Est-ce que avant que finalement les choses se passent ainsi, qu'il y ait des différends entre les 2 familles, est-ce que bien avant ça, vous avez quand même expliqué ces choses-là aux parents? Parce que les parents sont là aussi pour accompagner les enfants dans leur mariage. Mais est-ce que bien avant ça, vous avez quand même cherché à savoir pourquoi votre femme, votre amour, la mère de vos enfants se retrouve tous les matins, alors que vous mettez au lit ensemble et tous les matins, elle se retrouve au sol. Pourquoi, par exemple, elle peut, parce qu'elle nous a dit quand même quelque chose de grave, que votre maman lui a dit que c'est votre enfant qui est parti là, la fausse couche qu'elle a eue, par exemple, que cette grossesse ne va pas aboutir, et puis finalement, quelque temps après, elle nous l'a dit hier. Je crois que vous le savez, mais est-ce que vous avez cherché à vraiment aller dans les profondeurs pour vous en sortir, parce qu'il s'agit de ça, s'en sortir. Après 11 ans de mariage, 11 ans de vie commune, on ne peut pas jeter ça à la poubelle. Il faut vous en sortir quand même. Je crois que cette grossesse est partie due à la tension familiale. D'accord. Et le stress qu'elle vivait permanent. Oui. Ah oui. Réunir une famille pour dire c'est ce que je vois dans la maison, non. Chaque foyer doit y avoir des secrets.
Oui. Et on supporte jusqu'au bout. Ah oui. Jusqu'au bout, ça peut aller jusqu'à la perte de vie humaine aussi. Hein. Nous ne souhaitons rien, mais lorsque finalement à l'hôpital on ne voit rien, c'est compliqué quand même. Et là, on doit faire appel aux familles, on doit faire appel aux parents. Et là, on ne peut plus. Malheureusement, les choses se sont mal passées. Bref, Charlène est venue parce que ça fait 1 an que vous n'êtes plus ensemble. Oui. 6 mois. Malheureusement, quand les parents se sont immiscés dans cette histoire, tout est parti. Vraiment, vous n'avez plus rien maîtrisé et finalement, elle se retrouve chez les parents. C'est parce qu'elle a souhaité. Je crois que vous le savez. C'est parce qu'elle a souhaité. Elle est partie, mais à cause de ses parents. Elle est partie à cause de ses parents. Ah oui. Vous pensez qu'une femme qui est au foyer doit écouter les parents ou écouter son homme? Est-ce que depuis qu'elle est partie, vous avez fait un tour là-bas? Je veux faire un tour par rapport à quoi? Sauf aller prendre les enfants. Vous lui avez demandé de regagner le foyer? Non. Pourquoi? Mais au moment où c'est sa mère qui veut gérer le foyer. C'était pas de sa décision. Si vous aimez votre femme, vous pouvez tout faire pour qu'elle revienne à la maison. Mais tant que sa mère sera entrave à notre foyer, 1000 fois elle viendra, 1000 fois elle repartira. C'est comme si vous voulez lui dire, séparez-vous de votre mère. C'est ce que vous voulez lui dire, mais c'est pas évident, c'est pas possible. C'est sa maman, comme vous avez la vôtre, mais c'est pas, vous ne vivez pas avec sa maman, vous vivez avec votre femme. Vous faites votre vie avec votre femme. Mais vous voyez? Le mariage, quand on parle du mariage, on parle de séparation des parents. Oui. C'est 2 personnes qui vivent le mariage. Vous êtes prêt à vous séparer, vous, de votre maman? Oh oui. Oui. Ah oui. C'est que mon foyer aille en avant. C'est une bonne réponse. Et je pense que vous pouvez aussi lui faire la proposition. Vous allez la lui faire demain, s'il vous plaît. On va vous demander encore un petit effort de revenir demain, s'il vous plaît, ici, parce que Charlène sera là. Elle a des choses à vous dire. Elle ne peut plus vivre sans vous. Elle ne peut plus vivre. Ça fait 1 an et 6 mois, vous nous avez dit que ses parents sont allés la chercher chez vous et elle ne peut plus vivre ça. Et elle nous a dit aussi que vous aussi, lorsque vous venez récupérer les enfants pour le week-end, elle sent que vous aussi vous l'aimez encore. Malheureusement, vous ne dites rien, comme d'habitude. Désolé de le dire, mais c'est ce que nous avons appris. Mais s'il vous plaît, nous vous demandons de revenir demain, de l'écouter. Je crois qu'elle a des choses à vous dire parce que vous ne lui laissez même pas le temps de s'exprimer, de vous dire quelque chose à la sortie de la maison, lorsqu'elle accompagne les enfants à la porte. Vous n'acceptez même pas de vous asseoir. Et donc depuis 1 an, vous ne vous parlez pas. 1 an et 6 mois. Oui. Et donc, s'il vous plaît, nous voulons que vous lui donnez encore cette chance, que vous donnez cette chance, monsieur Obam. De l'écouter ou de vivre encore ensemble? Non, de l'écouter. On va commencer par là, et puis vous en déciderez. La nuit porte conseil. Moi, c'est fort. Vous pensez que vous ne revivriez plus, ou bien vous ne voulez plus revivre avec elle, avec celle qui est partie? Une fois elle m'a trahi, pourquoi elle ne le fera pas encore? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est le rêve qui fait vivre. J'espère. Ouais. Vous l'aimez toujours? En tant que mère des enfants, oui. C'est la mère de mes enfants. C'est la mère de vos enfants? Ah oui. D'accord. Mais plus en tant qu'épouse, plus en tant que femme à vos côtés, pour continuer. Vous aviez des rêves ensemble. Vous aviez des rêves. Oh oui, dans le passé. Dans le passé. Mais aujourd'hui, vous tournez la page. 1 an et 6 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quelqu'un peut refaire une autre vie. Vous avez déjà commencé à refaire votre vie, monsieur? Je suis en train de regarder une personne. À peine 3 mois déjà. À peine 3 mois. Vous le lui direz demain aussi? Vous serez là demain? Et j'ai dit la nuit porte conseil. D'accord. Et on l'espère. On va croiser les doigts, on va prier pour que les choses se passent bien. Merci, monsieur Obam. On vous a senti beaucoup gêné et surtout un petit peu en colère. Mais c'est le jeudi. C'est le jeudi qui est comme ça. Et vendredi, c'est demain.
Ah oui. Le vendredi, c'est demain et on vous encourage à venir. On vous encourage à venir l'écouter. On vous encourage à discuter. C'est une tribune qui vous est réservée, qui vous est proposée. Merci à vous, Monsieur Obam. Merci à vous qui avez écouté cette émission. On croise tous les doigts, on prie. Je pense à maman Joséphine qui va certainement nous appeler et à tous les autres auditeurs encore qui vont nous appeler certainement pour prodiguer des conseils. Et on dit merci aux followers. Restez avec nous. Les programmes de Radio Gabon, la référence se poursuivent juste derrière Sucré Salé. Le bulletin d'information, c'est Paul Christ qui assure la mise en ligne et Ulrich Lafleur, Manfumbi qui est à la mise en onde, Annie Charmel Volo. C'est moi, on se retrouve demain avec le même plaisir à partir de 14h10. Merci monsieur Obam, merci.